Écoutez, par rapport à ça, nous savons qu'en France, les prévalences de consommation de substances psychoactives sont importantes, notamment chez les jeunes. Nous, professionnels de santé, on rencontre au quotidien des usagers. Pour ma part, je ne me sentais pas très à l'aise pour repérer les signes d'un usage de substances psychoactives chez mes patients. Je me sentais également en difficulté sur la manière d'aborder la question et je ne savais pas vraiment vers quel spécialiste les orienter dans ma région. Voilà. Et il faut savoir que le repérage est d'autant plus important que les personnes qui consomment les produits, notamment les jeunes publics, ne sont pas forcément en demande de soins, ils n'abordent pas spontanément leur usage. Donc, au-delà d'intérêt de mieux connaître nos patients, on a un rôle à jouer pour repérer, intervenir, orienter les patients qui en ont besoin vers un spécialiste. Oui, donc pour m'aider par rapport à tout ça, j'ai découvert un site internet collaboratif, www.intervenir-addiction.fr. C'est un site destiné aussi bien aux professionnels de premier recours qu'aux professionnels de l'addictologie. Il a pour objectif de nous aider à aborder la question des addictions avec les patients, à repérer d'éventuels usages problématiques de substances psychoactives, à intervenir, orienter le patient en fonction de sa situation et ses besoins. Alors, le site propose des petits films pédagogiques qui s'adressent à des professionnels de santé de ville, du travail, des milieux scolaires et hospitaliers. Donc j'ai pu découvrir différentes façons d'aborder la question des consommations dans des contextes divers, y compris dans d'autres spécialités d'ailleurs, comme demande de certificat, d'aptitude à la pratique sportive, délivrance d'un médicament, visite d'embauche. Tournées par des professionnels à partir de leur expérience, ces mises en situation n'ont pas vocation à servir de modèle exclusif. Elles nous proposent plutôt des pistes pour aborder la question et intervenir en fonction des besoins de la personne. Elles sont complétées par des interviews qui identifient les points clés de la consultation. Ces situations filmées sont complétées par des conseils de posture professionnels vis-à-vis des patients, objectifs du repérage, méthodes d'intervention, attitudes à tenir lors de consultations, etc. Afin de faciliter la mise en pratique de ces conseils, j'ai pu m'appuyer sur les nombreux documents téléchargeables dans la rubrique Outils et supports, des questionnaires de repérage standardisés que j'ai notamment pu utiliser lors des entretiens. Mais aussi des outils d'aide à la pratique, des protocoles, de la documentation scientifique ou de la documentation que je peux transmettre à mes patients. Donc, grâce à un moteur de recherche très facile d'utilisation, très malin, j'ai désormais tous les documents sous la main. Certaines personnes ont besoin d'un accompagnement plus long, plus approfondi, et sur certaines questions, je ne me sens pas suffisamment à l'aise pour intervenir moi-même. Dans ce cas-là, l'orientation vers des acteurs de proximité spécialistes peut être opportune. En proposant une description des dispositifs spécialisés tels que le XAPA, le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, ou les consultations jeunes consommateurs, le site de Intervenir Addiction m'a permis de me familiariser avec les nombreux acteurs qui interviennent dans la prise en charge des addictions. Après avoir approfondi ma connaissance des dispositifs spécialisés, j'ai pu localiser les structures de ressources en addictologie sur mon territoire. J'ai pu me créer au fil du temps un réseau pluridisciplinaire de personnes ressources, ce qui me permet de proposer un accompagnement optimal à mes patients. J'ai d'abord utilisé ce site seul en auto-formation, puis je l'ai utilisé comme un support de formation lors de mes interventions auprès de mes collègues et même auprès des étudiants. Pour cela, un guide d'utilisation du site pour des formations est téléchargeable dans l'onglet Se former. Il propose des pistes pour utiliser au mieux les ressources en ligne en fonction des difficultés et des freins rencontrés dans ma pratique. Le site Intervenir Addiction est une ressource gratuite et conçue par de nombreux partenaires institutionnels et associatifs, avec l'appui de professionnels de terrain. N'hésitez pas à prendre quelques minutes pour le parcourir.